Voici dans cette capsule vidéo, si tu es en situation d'obésité ou de surcharge pondérale et que tu souhaites perdre du poids de manière durable et te sentir heureuse, épanouie, heureux et épanoui, sans frustration, sans contrariété, sans anxiété, sans trop de restrictions, je vais te partager maintenant dans cette capsule vidéo, si tu te trouves dans cette situation trouble, des astuces, des conseils et reste jusqu'à la fin. À la fin, il y a un petit bonus que tu ne dois absolument pas rater. Bienvenue à tous dans Académie Lifestyle, bien-être, santé et développement personnel. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Rosine Beko-Miyaka, auteure et éditrice, coach en bien-être, santé et développement personnel. Je suis également dans les ressources humaines en tant que salariée et une deuxième activité entrepreneuriale. Sur cette chaîne, je nous partage comment améliorer notre alimentation, comment renouer avec l'activité physique et enfin cultiver l'élégance comme une valeur intemporelle. L'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais. J'ai à cœur d'aider le plus grand nombre à avoir accès à ces trois techniques en les combinant. Je suis convaincue qu'en les combinant ensemble, on peut se bâtir une vie, vivre plus longtemps en meilleure santé, se bâtir un esprit sain dans un corps sain. Alors, si tu te sens concerné par ces thématiques, bienvenue. Cette chaîne, elle est la nôtre, elle est la tienne, elle est la mienne, elle est celle de toute notre communauté. Je te demande de partager, de liker, de me laisser en commentaire. Regarde, il y a plusieurs playlists par thématique. Va visionner celle qui te concerne, celle qui te parle directement et s'il te plaît, partage, laisse-moi un commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Gratitude pour ce geste que tu pourras faire. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publierai une vidéo sur cette chaîne pour nous enrichir encore et encore. Je ne saurais démarrer cette vidéo sans dire merci à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Vous me faites vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Vous me donnez du courage, l'énergie, l'élan, la langue qu'il faut, nécessaire pour aller chercher des thèmes pour répondre à vos attentes. Vous me posez tout le temps des questions qui me font plaisir. Merci à toutes ces nouvelles personnes qui nous rejoignent dans cette communauté. Plus on n'est qu'au début, on est encore tout petit, mais je compte sur vous pour qu'on puisse grandir et grossir pour édifier et transformer nos vies de manière significative en s'appuyant sur ces trois leviers. L'alimentation comme la base, l'activité physique va venir combattre la sédentarité, renforcer les bienfaits de l'alimentation et enfin, une fois qu'on aura retrouvé la forme physique, un corps de rêve, le mettre en valeur à travers les vêtements que nous aimons. N'est-ce pas? Nous aimons tous la mode, à ce qui me semble. Bienvenue. Alors, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je souhaite vraiment nous entretenir aujourd'hui pour m'adresser à ces personnes qui, pour une raison ou une autre, se sont retrouvées en surcharge pondérale, de la graisse en excès, des bourrelets en excès de manière disgracieuse et encore davantage celles qui sont en situation d'obésité. Sachez que l'obésité peut être mortelle, donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, c'est vraiment un sujet de santé publique. Et dans notre communauté, je constate de manière alarmante qu'il y a énormément, de plus en plus même des enfants à partir de 10 ans qui se retrouvent déjà en situation d'obésité. Et c'est très grave. Nous devons absolument tordre le cou à ce phénomène. Et pour cela, comment on va s'y prendre? Alors, si tu te sens concerné par cela, tu vas commencer d'abord par cuisiner tes repas avec peu de matière grasse. Bien évidemment, il en faut de la matière grasse,
Mais il faut bien choisir les huiles que tu vas utiliser. Mais ne mets pas trop d'huile pour préparer tes plats. Une cuillerée à soupe suffit amplement. D'autant plus que tu vas manger d'autres éléments, d'autres aliments, d'autres nutriments qui vont venir compléter et éviter de surcharger en trop de matière grasse, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, si tu veux vraiment continuer ta perte de poids et surtout arriver à te stabiliser, il faut apprendre vraiment à choisir les viandes, tout ce qui est tes protéines animales, surtout les viandes, choisis de préférence par exemple le lapin, les viandes blanches comme le poulet et évite de manger la peau. Même si tu l'as grillée, qu'elle est croustillante, je sais que c'est très tentant, on a vraiment envie de déguster tout cela, mais essaye de le limiter, limite vraiment considérablement. Tu peux le faire de temps en temps, mais pas tout le temps, pas à tous tes repas. Privilégie les protéines animales, mais plutôt le poisson. Par exemple, le saumon, la sardine, le maquereau. Et bien évidemment, essaie de cuisiner avec le moins de matière grasse possible pour juste bénéficier des bienfaits des protéines que tu vas des acides aminés que vont apporter justement ces protéines végétales. Ok? Tu peux évidemment combiner aussi avec des protéines végétales comme tout ce qui est les fruits en coque, les amandes, les noix, les noisettes. Tout ça est très très bon, sera très très bon pour ta santé. En quantité bien évidemment, en petite proportion. Il ne s'agit pas de prendre toute une poignée comme ceci et de manger sous prétexte que c'est bon. On va faire également la chasse aux proportions qu'on va consommer, n'est-ce pas? Et puis, surtout, il faut que tu privilégies dans ce programme, dans ta démarche, il faut des laitages pour le calcium, pour tes os, pour la solidité de tes os, pour les dents, pour les ongles, il en faut. Mais il faut fuir de manière vraiment comme la peste, tout ce qui est déjà sucré, tout ce qui est où il y a des additifs, privilégie, tourne-toi plutôt vers les laitages comme le yaourt, le fromage blanc, mais nature. Puisque de toute façon, dans ton programme, tu vas consommer des fruits par ailleurs qui vont t'apporter des bons sucres. Il n'est pas nécessaire de consommer encore des plats qui sont transformés. Ceux-là sont néfastes pour ton programme minceur, n'est-ce pas? Pour garder le moral. Alors, il faut éviter, alors pour le coup, il faut éviter, il faut que tu fuis, mais alors vraiment comme si c'était comme si tu étais en danger, et d'ailleurs tu es en danger. Tout ce qui est les boissons sucrées, les boissons alcoolisées, toutes les boissons sucrées, tu dois t'en débarrasser définitivement. Tourner le dos, tourner la page définitivement. Prends plutôt, si tu veux vraiment consommer tout ce qui est sucré, tourne-toi vers les fruits, sont gorgés de bonnes vitamines et d'oligo-éléments. Ils vont t'aider à hydrater ta peau, à te rassasier, à couper la faim et tu vas vraiment ressentir le plaisir et sans endommager ton poids, sans nuire à ta bonne santé. Et puis surtout, il faut manger maintenant au minimum 5 portions de fruits et de légumes à chaque repas, lors de tes principaux repas. C'est absolument indispensable. Tu ne peux pas t'inscrire dans un programme où tu veux vraiment perdre du poids, perdre de la graisse, t'es bourrelet disgracieux, tu es allé beaucoup trop loin, tu es passé carrément, tu as passé là-bas, franchi la ligne rouge, tu n'es même plus en surpoids, tu es en obésité. Il faut vraiment agir avec patience, bien évidemment. Il faut beaucoup de patience, de la volonté, mais il faut y aller franchement, il faut y aller franco. Pas de demi-mesure, parce que là, l'heure est grave. Ta santé est en danger. C'est une question de santé
primordialement d'abord d'être en santé. Ce n'est même pas la question esthétique, bien évidemment. L'esthétique compte tout autant. Mais là, pour le coup, il faut qu'on sauve, si tu es dans cette situation-là, il faut sauver ta santé. Et cela passe vraiment par observer toutes ces étapes que je viens d'énumérer pour te permettre vraiment d'aller vers cette perte de poids qui va t'aider à retrouver un poids de forme, un poids que tu vas travailler maintenant à le stabiliser. Une fois que tu auras appris à bien manger, à consommer les aliments dans des proportions raisonnables, à écouter surtout la satiété. Voilà d'où est l'importance des légumes. Les légumes vont te permettre vraiment avec les fibres d'augmenter rapidement ta satiété. Et écoute quand ton cerveau t'envoie ce message-là que maintenant tu as assez mangé. Arrête de manger, même si tu as encore des aliments dans ton assiette. Ne te force pas, ne t'oblige pas à finir. Conserve-le pour, par exemple, tu peux le terminer au repas suivant. Et surtout, ne rien grignoter entre tes 3 repas. Laisse au moins 6 heures de temps entre les différents repas et bois de l'eau à volonté entre les repas. Ça va vraiment, vraiment t'aider dans ton programme. Et puis, il y a cette notion que les gens n'ont pas à l'esprit, c'est boire de l'eau, d'accord, mais boire que de l'eau, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas te dire, ben, ça devient un peu ennuyeux, je tourne en rond, et puis voilà, j'ai envie quand même de donner un petit goût, etc. Attention à tous les trucs qui sont dans le commerce, où ils rajoutent des choses dont tu n'as pas besoin. Si toutefois, tu veux par exemple varier justement ton eau, voici comment tu peux t'y prendre. Tu peux boire de l'eau nature, et si tu achètes des eaux minérales, ne te fidélise pas à une seule eau minérale parce qu'elles ont toutes des dosages différents. Essaie de varier. Prends-en, change le plus souvent possible. Et si tu prends l'eau du robinet et que tu as la chance qu'elle soit potable, tu peux également la consommer sans problème. Et ensuite, tu peux varier avec, par exemple, un thé nature, un thé vert, un thé noir nature, ou alors ajouter une petite cuillerée à café de miel. Prends bien soin au départ de vérifier et de t'assurer que ce miel-là est du vrai miel. Ce n'est pas un miel qui a été frelaté. Si c'est un miel qui a été frelaté, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que c'est tout autant nocif que si tu mettais du sucre blanc. Tu vois ce que je veux dire? Alors, sois vigilante, il s'agit de ta santé. Ce que tu ingères, ce que tu mets dans ton corps, ne prends pas cela à la légère. Et puis tu peux maintenant aussi prendre une citronnade par exemple. Tu peux te faire une citronnade et la boire tout au long de la journée. Tu fais une grande bouteille de citronnade et entre les repas, tu peux consommer pour varier avec la consommation d'eau. Ce qui est important, c'est qu'il faut boire beaucoup d'eau tout au long de la journée, surtout si tu es dans un processus de mincir pour éviter la rétention d'eau. Également, ça sera bon pour la santé, pour tes reins, pour ta fonction rénale. Tu vas maintenir ta fonction rénale en meilleure santé. Tu vois que tu vas retirer de tout ceci beaucoup de bienfaits. Et tu peux également boire une tisane, tu peux boire également une infusion. Tu en as beaucoup et il y a plein dans tout ce que je viens de t'énumérer, que ce soit les infusions, le thé, les tisanes, il y a des parfums, il y a des goûts différents que tu peux choisir en fonction de ton humeur, du jour, du moment que tu souhaites consommer cela. L'avantage, c'est que si tu es par exemple comme nous dans un pays froid, oui, où il y a des saisons avec l'hiver, tu peux à ce moment-là consommer tout ceci un peu chaud, légèrement chaud pour te réchauffer en même temps et éviter d'avoir froid. Tu vois, parce que parfois les personnes qui mangent beaucoup trop, c'est aussi parce que vous avez froid et vous tournez vers la nourriture pour vous réchauffer. Et c'est une mauvais calcul. Le mieux à ce moment-là, c'est de bouger, d'où l'activité physique. C'est le bonus que je voulais vous partager.
l'alimentation, c'est une chose, c'est vraiment la base. C'est 70% de résultats garantis. Mais pour cela, il faut venir renforcer ces bienfaits par l'activité physique pour combattre la sédentarité, pour lutter contre l'inaction. Pourquoi? Parce que l'inaction ne va pas te permettre de brûler les calories de tout ce que tu ingères. Et comme très souvent, parfois on mange trop et on reste assis, on ne bouge plus assez dans ce monde, dans la vie citadine, dans la vie moderne dans laquelle nous évoluons. On a les transports en commun, on a nos propres voitures et on bouge moins, on marche moins, on s'active moins. D'où l'importance de remettre tout ceci dans ton programme minceur. Ça va t'aider. Au début, ça sera un petit peu compliqué, un peu difficile, mais vas-y, palier par palier, petit à petit. Je t'encourage vivement à vraiment t'y mettre dès à présent, dès aujourd'hui, après avoir visionné cette petite capsule vidéo. Ça va vraiment t'aider. J'accompagne énormément de personnes comme toi. J'ai notamment accompagné dans ma famille, plusieurs membres de ma famille qui étaient dans cette situation comme toi. Et je te prie de me croire que 2 ans, jour pour jour, aujourd'hui, les personnes ont retrouvé le sourire et surtout, je les ai rétablis dans leur bien-être et dans l'estime de soi et la confiance en soi. C'est là l'objectif que je nous souhaite et à vous, toutes les personnes qui pourraient être dans cette situation, qui pourraient traverser ce moment trouble de laisser aller et puis on accumule des kilos, de la graisse, des bourrelets, de la cellulite. On se retrouve même au-delà en situation d'obésité. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Et si tu ne sais pas comment t'y prendre, et le lien est dans cette vidéo, écris-moi inbox. Ensemble, je pourrais t'accompagner en coaching. Tu peux aussi te procurer un de mes ouvrages qui va t'aider à vraiment mettre en place tes routines pas à pas pour comprendre, pour t'accompagner à parfaire ton programme de perte de poids dans cette situation que tu traverses. Je suis de tout cœur avec toi. Prends bien soin de toi. Je donne rendez-vous à ma prochaine capsule vidéo. D'ici là, ciao, bye bye, à bisous.